Est-ce que ça te dérange si je répare tes vêtements en échange d'un peu de soupe? Cependant, il laissa échapper un souffle dès qu'il posa les yeux sur elle. Alors qu'il disparaissait sous l'horizon, le soleil projetait une lumière dorée et chaleureuse sur les champs apparemment infinis qui entouraient la cabane d'Orine. Après une dure journée passée à s'occuper de son jardin, il se tenait sur l'ancienne véranda, les mains encore poudrées de terre, et respirait l'air frais et frais. Comme le changement des saisons, la vie ici à la campagne est lente et méthodique. Il aimait la vie telle qu'elle était. Après que son cœur ait connu trop de chagrin et trop de bruit, la tranquillité était un baume. Pourtant, il se tourna pour entrer dans le craquement du plancher en bois, alors que le ciel prenait une teinte rosée d'orange et de rose, et que cette vieille douleur de solitude l'appelait murmurant parmi les feuilles bruissantes. Le son d'un léger tapotement sur le sol brisant le silence était rassurant sous ses pieds. Immobile, la main d'Orine s'attardait sur le bouton de la porte. Rares, voire inexistants, étaient les visiteurs. Personne n'allait se montrer et son voisin le plus proche était à des kilomètres. Il poussa la porte pour découvrir qu'elle l'attendait là, poussée par la curiosité. Comme une apparition prenant vie dans un rêve, elle se détachait contre la lumière déclinante. Ses cheveux blancs tombaient en vagues sur ses épaules, scintillant dans la dernière lumière du jour et lui donnant une apparence presque vivante. Ses yeux, mon Dieu! Quelle nuance de violet étonnante, ils étaient trop brillants, trop étrangers pour être de cette planète. Son doux manteau de fourrure était différent des peaux grossières qu'Orine avait vues auparavant. Il était plus léger et plus délicat comme quelque chose tissé à partir de nuages. Ses oreilles, qui dépassaient légèrement au-dessus de ses cheveux, étaient délicatement pointues comme celles d'un renard et elle frémissait doucement en réponse à la brise. « Excusez-moi » murmura-t-elle sa voix douce et mélodieuse, d'une manière qu'Orine ne pouvait identifier. Il l'étudia plus intensément, percevant une lueur subtile, mais indéniable, qui semblait onduler sur sa peau comme un clair de lune emprisonné sous la surface. Orine cligna des yeux en entendant ces mots pris de court. La demande était si étrange, si simple, mais étrange d'une manière qu'il ne pouvait pas tout à fait cerner. « bien sûr », réussit-il à dire, se déplaçant pour la laisser entrer. « J'ai quelques chemises qui pourraient avoir besoin d'un point ou deux, et il y a de la soupe sur le poêle. » Elle sourit modestement en signe de gratitude et franchit le seuil sa présence, apportant une énergie qu'il ne pouvait pas tout à fait identifier à l'humble cabane. Avec un signe de tête, elle prit le bol de ses mains, ses doigts touchant brièvement les siens, alors qu'il s'asseyait à la table, le fil et l'aiguille pendant à sa taille. Orine avait été occupée à verser un bol de soupe de légumes plus tôt, et l'arôme des carottes et des herbes flottait dans l'air, se mêlant au crépitement du feu qu'il avait allumé dans le foyer. Il brisa le silence gênant en demandant « D'où viens-tu » alors qu'il s'asseyait en face d'elle. Elle hésita, ses yeux errants, avec incertitude, avant de répondre « Peut-être un endroit lointain. Je suis sur la route depuis longtemps. » Il était intrigué par son évasivité, mais il s'abstint de creuser la question. Elle commença plutôt à travailler sur l'une de ses chemises déchirées, et il la regarda avec admiration, tandis que ses mains bougeaient avec une précision presque hypnotique, comme si elle faisait cela depuis des années, enfilant les aiguilles avec une aisance qui trahissait sa jeunesse. Ils s'installèrent dans un rythme apaisant, avec le son de sa cuillère cliquetant contre le bol et le doux bruissement du tissu s'harmonisant avec le lointain chant des grillons à l'extérieur. « Au fait, je m'appelle Mera », dit-elle brusquement, ses yeux violets captant la lumière du feu et scintillant comme des étoiles jumelles. « Orine » répondit-il, offrant un petit sourire. « Enchanté de te rencontrer, Mera. » Elle hocha la tête, puis retourna à son travail, mais l'atmosphère entre eux semblait plus proche, moins tendue. Ils s'entendaient à merveille en vieillissant, et elle lui posait des questions simples comme comment il cultivait ses récoltes ou sur les hivers ici. Mais il y avait un tranchant dans sa curiosité, une admiration qui lui faisait penser qu'elle n'avait jamais rien vu de tel. Il a fini par parler plus qu'il ne l'avait fait depuis des années,
lui racontant le jardin, la sensation de la terre vivante sous ses doigts, et comment il était venu ici il y a 3 étés, après avoir perdu sa femme et son fils dans un accident de voiture. Elle parla doucement. « Je suis désolé », tandis que Mira écoutait son regard fixe et doux. « Ce genre de douleur, elle reste avec vous, n'est-ce pas ?» Et elle tendit la main pour toucher son bras. « Ouais, mais c'est plus facile à supporter ici », acquiesça-t-il, étonné de la facilité avec laquelle les mots étaient sortis. Elle sourit à nouveau un peu plus triste cette fois et reprit sa couture. Au moment où elle eut fini de réparer ses vêtements, la nuit s'était approfondie des étoiles perçant le ciel au-delà de la fenêtre. Orine réalisa qu'elle n'avait pas de sac, aucun signe de son origine ou de sa destination. « Tu peux rester la nuit ?» proposa-t-il se levant pour débarrasser la table. « J'ai une chambre d'amis. » « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est chaud, » dit Mira, son expression brièvement illisible, alors qu'elle levait les yeux vers lui. « Merci, Warren. » Alors qu'il se frayait un chemin dans l'étroit couloir, il lui montra les tasses cassées de la cuisine et le canapé affaissé du salon. En passant devant une étagère, son regard se posa sur une photographie d'Elena et Jaime, qui semblaient momentanément immobilisés par le rire. « Qui sont-ils » demanda-t-elle d'une voix douce. « Miroir, mon fils et ma femme, » ajouta-t-il la voix tremblante, « ne sont plus avec nous. » Sa main toucha doucement son bras une fois de plus, un geste apaisant. « Vous avez perdu tellement de choses, » dit-elle. Malgré cela, il haussa les épaules mal à l'aise lorsqu'on lui demanda de parler de sa gentillesse. Il lui a dit « Ce n'est rien, juste une chambre pour une nuit. » Cependant, il ne pouvait s'empêcher de croire qu'elle voyait plus de potentiel en lui qu'il n'en voyait lui-même. L'avoir là rendait la cabane moins vide. Plus tard, Mira s'assit avec les doigts serrés autour de sa tasse de thé, regardant constamment par la fenêtre pendant qu'ils sirotaient leur thé près du feu. Quand Orine vit un changement en elle, il dit « Tout va bien ». Son sourire était une feinte. Il alla à la fenêtre et regarda dehors, disant « Oui, je pensais juste avoir vu quelque chose. » Le ciel était illuminé par une brève et brillante explosion de lumière. « Juste une étoile filante », remarqua-t-il, reportant son attention sur elle. « Je n'en ai jamais vu auparavant. » Elle prit un moment pour se ressaisir, plaçant sa paume sur sa bouche, tout en haletant pour reprendre son souffle. « Une étoile brillante. Auriez-vous une idée de ce que c'est ?» Assis contre le mur, il rayonnait d'un sourire. Quelque chose qui brille dans le ciel comme une météorite. Les gens disent souvent que les vœux peuvent se réaliser. Elle avait l'air choquée. Étonnement et un sentiment plus profond. Quelle belle chose! Sont-ils sur ta liste de souhaits? Il a cependant ri. Ce n'est pas assez réaliste. Ses yeux se sont égarés vers les flammes, alors que Yushi faisait une pause. Si j'avais la moindre idée de ce que j'espérais, je le ferais peut-être. L'air était lourd de choses non dites à cause de la façon dont elle l'avait dit. Orine a contourné le bouton de détection. Dévoiler ses vérités cachées n'était pas encore son intention. Ça me va. Quand il s'agissait de dissimuler des parties de soi-même, il était un expert. Il la découvrit en train de froncer les sourcils devant la cuisinière le lendemain matin dans la cuisine. À ce moment-là, il intervint pour montrer comment l'allumer. La flamme s'active en tournant ce bouton. Fascinée, elle observait. « Vos outils sont un peu particuliers. Rien de tel n'existe dans mon pays d'origine. » Son sourcil se haussa légèrement. « Dis-moi où je peux trouver ça. Quand elle a trébuché, elle a juste ri. Une simple tâche, c'est tout. Rien de tape à l'œil. » Il a ignoré son évasion même si cela piquait sa curiosité. Il lui a montré les ficelles du jardinage après le petit déjeuner de la plantation des graines à l'élimination des mauvaises herbes. Ses mains étaient rapides et enthousiastes alors qu'elle s'y plongeait à corps perdu et avant qu'elle ne s'en rende compte, ils échangeaient des histoires. Ses pieds fermement plantés sur le sol qu'il cultivait, ses mots rares mais vifs. Assis sur le porche au crépuscule, ils regardèrent le ciel exploser de couleurs une fois de plus. Tout en parlant doucement, elle a exprimé sa gratitude. Aujourd'hui était si agréable. Tu es la bienvenue pour rester aussi longtemps que tu le souhaites, a-t-il réellement dit.
Avec ses yeux violets étincelants, elle le regarda et dit « C'est bon de t'avoir ici. Tu m'assures que je ne serai pas un problème. » Il a déclaré avec emphase que ce n'était même pas proche. En fait, la compagnie m'a manqué. Avec un hochement de tête progressif, elle a exprimé sa décision. Je resterai donc pour une courte période. Orrin sentit les prémices de quelque chose de nouveau, alors que le crépuscule tombait et que les étoiles apparaissaient. Quelque chose chez cette mystérieuse étrangère avec son teint lumineux et ses oreilles de renard qui pourrait peut-être tout changer. Alors qu'Orrin et Mira restaient sur le porche, la lumière des étoiles filtrait à travers les fenêtres de la cabane, projetant un ciel étoilé lourd au-dessus. Pendant un bref instant, la tranquillité envahit la planète alors que l'air était frais et parfumé de terre et de pin. Alors que Mira regardait vers le haut, ses yeux violets reflétant les constellations, Orrin s'appuya sur la rambarde et jeta des coups d'œil dans sa direction. Il était impossible de détourner le regard d'elle à cause de l'intensité subtile qu'elle dégageait. Même s'il ne pouvait pas mettre le doigt dessus, il ressentit un sentiment de soulagement lorsqu'elle décida de rester. Sa voix était presque un murmure quand elle a dit « Ces étoiles », mais elle portait un désir inconnu. Ici, elles apparaissent différemment. Supposant qu'elle parlait des lumières de la ville, Orrin laissa échapper un rire. On les distingue bien d'ici. Dans le ciel, il n'y a que toi, pas de pollution, pas de bruit. Hochement de tête, elle serra les poings sur l'accoudoir en bois de la chaise et regarda au loin, comme si elle essayait de trouver quelque chose au-delà des arbres. Même si ce n'était qu'un mouvement momentané, Orrin ressentit une pointe de malaise. Étant un étranger dans un lieu inconnu, il l'ignora l'attribuant à elle. « Allez !» dit-il en se redressant. Alors qu'elle murmurait pour elle-même, contre les planches du plancher, elle le suivit sous son manteau de fourrure et dit « Allons nous reposer. Demain, je te montrerai comment prendre soin des poulets. Ils sont un peu difficiles, mais tu les aimeras. » Ses lèvres se courbèrent en un petit sourire. La cabane semblait vibrer de sa présence, alors qu'ils se séparaient, elle, vers la chambre d'amis, et lui vers la sienne. Le bruit des ruisseaux à l'extérieur de la vieille maison le tenait éveillé plus longtemps que d'habitude, et il ne pouvait s'empêcher de se demander qui était cette femme qui dormait au bout du couloir. Honnêtement, d'où venait-elle? Pour quelle raison chacune de ses paroles semblait-elle cacher quelque chose? Une douce lumière grise annonciatrice de pluie émergeait au début de la matinée. Mira était déjà dans la cuisine quand Orrin est arrivée. Elle avait ses cheveux blancs lâchement tressés et manipulait maladroitement une bouilloire. Le voir le remplir la fit glousser. Il fut surpris par la subtile teinte argentée qui apparaissait sur ses joues. « Ton monde est si tactile », remarqua-t-elle sa voix à la fois douce et curieuse. Alors qu'il s'appuyait sur le comptoir, il haussa un sourcil et dit « Tout a besoin d'être touché, tourné pressé. Ton monde, hein? On dirait que tu viens d'une ville high-tech, hologramme et voiture volante. » Elle me regarda d'un air interrogateur avant de rire un peu trop précipitamment. Ce genre de choses. Son évasivité devenait agaçante, mais il l'ignorait car il était captivé par l'éclat dans ses yeux chaque fois qu'elle riait. Ils passèrent leur journée ensemble suivant le rythme naturel de la vie à la ferme. Malgré leurs gloussements et leurs picorements à ses bottes, elle s'est étonnamment attachée aux poules et n'a pas pu s'empêcher de glousser. Orrin remarqua que sa poitrine se serrait en réponse à son bonheur. Le son du rire qui était resté silencieux pendant si longtemps était comme les rayons du soleil pénétrant un ciel nuageux. Les choses ont commencé à se démarquer cependant au fur et à mesure que la journée avançait. C'était comme si Mira avait peur que les instruments en métal ne la brûlent en se retirant de les toucher. Son visage passa de l'émerveillement à l'épuisement alors qu'elle fixait le ciel pendant une durée excessive. Elle tressaillit et sa main se porta à sa poitrine comme si elle avait été frappée par un faible grondement de tonnerre qui se profilait à l'horizon. Alors qu'il s'arrêtait pour ranger du bois de chauffage sous les avant-toits, Orrin dit « Ça va ». Un sourire crispé apparut sur son visage alors qu'elle hochait la tête. Pas habituée aux tempêtes, cependant. Son regard la parcourut.
l'éclat de sa peau autrefois radieux, mais maintenant atténué. « As-tu vu un fantôme? Si c'est le cas, en êtes-vous sûr ?» Elle laissa échapper un rire fragile. Seulement des souvenirs, pas de spectre. Alors qu'il cherchait refuge à l'intérieur, la pluie commença à tomber d'abord doucement puis avec plus de force, martelant le toit. Assise à la table, Mira traçait des motifs invisibles sur le bois avec ses doigts, tandis qu'Orin attisait le feu chassant le froid humide. Même si ce n'était pas gênant, le silence entre eux était pesant comme l'air juste avant un éclair. Alors qu'il posait sa tasse de café en face d'elle, il demanda « Dis-moi quelque chose sur toi ». Son regard croisa le sien, et il crut brièvement qu'elle allait peut-être se confier. « N'importe quoi, tu es un mystère, Mira. » Mais elle regarda par la fenêtre et son visage s'affaissa en regardant la pluie strier le verre. « Il n'y a pas grand-chose à révéler, » murmura-t-elle. « Je ne fais que passer. » Il réprima un éclair de frustration. Son expression s'adoucit alors qu'elle tendait ses doigts glacés pour toucher sa main, disant « D'accord, mais tu es le bienvenu ici aussi longtemps que tu en auras besoin. »« Tu es plus généreux que je ne le mérite, Orin. Je suis reconnaissant. » Il sentit une chaleur émanant du contact qui n'était pas liée au feu, et elle resta. Le moment semblait délicat, comme s'il pouvait se briser s'il poussait trop fort, et il voulait poser plus de questions pour mieux la comprendre. Pendant cette nuit orageuse, Orin fut réveillée en sursaut par un bourdonnement répétitif, presque comme une machine au ralenti. Le cœur battant, il se redressa et prêta l'oreille. Le son provenait de la chambre d'Amy. Avec ses pieds nus pressés froidement contre le sol, il se faufila furtivement hors du lit et descendit le couloir. Une lumière douce et pulsante, bleue et troublante, passait à travers l'espace, sous la porte de Mira, ce qui n'était pas la lueur familière du feu à laquelle il avait été habitué. Avec son doigt posé sur la poignée de porte, il fit une pause. Une petite partie de lui souhaitait pouvoir revenir en arrière et laisser ses secrets rester cachés. Il était initialement hésitant, mais a finalement cédé à sa curiosité et à un désir plus fort de la comprendre. Pour jeter un coup d'œil à l'intérieur, il ouvrit doucement la porte. Dos à lui, et son manteau laissé sur le lit Mira, se tenait à la fenêtre. Son teint devint plus radieux, un argent lustré qui palpitait en synchronisation avec le bruit de fond. Elle tenait un petit objet mince de la taille d'un caillou qui émettait cette lumière bleue particulière. Elle parlait dedans d'une voix basse et frénétique, claire et mélodieuse, comme de la musique d'une autre planète, une langue qu'Orin n'avait jamais entendue. Alors qu'il appuyait sur le sol, son souffle se coupa. Ses yeux violets s'écarquillèrent de terreur alors que Mira se retournait. Orin observa la terreur sur son visage alors que le gadget disparaissait dans sa paume et que la lumière s'éteignait. Elle recula sous le choc et demanda « Orin !» parce qu'elle haletait. Son cœur battait à tout rompre, mais il garda une voix ferme en demandant « Qu'est-ce que c'était? Je ne voulais pas te réveiller. » Ses mains tremblaient. Elle dit « Cette lumière, cette chose que tu tenais, que se passe-t-il, Mira? Ce n'est qu'un souvenir, rien de plus. » « Ne me mens pas, » dit-il en s'approchant. « Je peux voir. Personne que j'ai jamais rencontré ne te ressemble. Pense-y cette peau, ces yeux et la façon dont tu décris mon univers. Dis-moi qui tu es. » La foudre clignota à l'extérieur de la fenêtre, projetant une lumière blanche aveuglante à l'intérieur, et ses yeux se tournèrent vers elle. Elle semblait sur le point de s'enfuir pendant une seconde, mais ensuite ses épaules s'affaissèrent et elle tomba sur le lit la tête baissée. Elle murmura « Je ne voulais pas t'impliquer dans ça. Cependant, je dois admettre que tu as raison. Ma maison n'est pas ici. » La poitrine d'Orin sentit un coup. Il sentit un frisson lui parcourir le dos en l'entendant avouer ce qu'il soupçonnait quelque chose n'allait pas. Ou son regard croisa le sien alors qu'elle levait la tête. « Nous sommes à Ctéron. Tu ne peux même pas imaginer à quelle distance d'ici il se trouve. » Un nom lourd et inaccessible flottait dans l'atmosphère. Avec les pièces qui s'emboîtaient, la lumière, les oreilles et l'étrange gadget, Orin la regarda. Bien que ses pensées s'emballent,
il rassembla le calme nécessaire pour rester composé. « Que dis-tu? Tu n'es pas un humain. » Son rire portait une pointe d'anxiété et d'amertume. « Pas précisément. Il n'y avait pas d'autre option, alors je suis venu ici. Je suis coincé depuis que mon vaisseau s'est écrasé. Tout ce qu'il me reste pour tenter de rejoindre mon peuple, c'est cet appareil. » Son esprit s'emballait, alors il recula. Un vaisseau, son équipage. Les déclarations semblaient être déplacées dans son existence paisible, plus comme celle d'une fiction. Il était impossible pour lui d'ignorer sa peau brillante et ses yeux laids. Elle ne ressemblait à personne que j'avais jamais rencontré auparavant. Un deuxième éclair illumina l'espace juste au moment où il allait parler. Cependant, ce n'était pas un éclair. Un éclat émeraude perçant la pluie et plongeant à travers les prairies émergea de l'extérieur. Une prise ferme se forma sur son bras, alors que le souffle de Mira se bloquait dans sa gorge. Elle murmura la voix tremblante qu'ils étaient arrivés. « Ils m'ont localisé. »« Lequel ?» Peu importe à quel point tout cela semblait bizarre, Orin insistait pour que ses instincts protecteurs s'activent. « Est-ce que quelqu'un est disponible ?» Sa terreur et sa détermination se rencontrèrent dans ses yeux. Ces individus complotent ma perte. L'impact du discours de Mira résonna comme un coup de tonnerre. Alors que le rayon verdoyant traversait la nuit sombre et pluvieuse, sa prise sur le bras d'Orin se resserrait. Une lumière obsédante se rapprochait, projetant des ombres qui dansaient sur les murs de la cabane. Alors qu'Orin parcourait ses pensées à toute vitesse, pour donner un sens à sa révélation, son cœur s'emballait. Un navire naufragé, son peuple, et Cateron. Ce nouveau danger vient juste d'émerger. Celui qui rôdait n'était pas en ville pour une visite de courtoisie. La terreur dans les yeux violets de Mira lui envoyait ce message. Quels sont-ils? Il l'éloigna de la fenêtre, sa voix basse et urgente. Le faisceau restait à l'extérieur, semblant conscient de sa présence, alors qu'il sondait. Dans l'obscurité, la peau lumineuse de Mira palpitait doucement, alors qu'elle haletait pour reprendre son souffle. « Chasseur, » dit-elle, sa voix à peine audible. « Où je me tiens? Afin de dissimuler mon existence, ils ont l'intention de me supprimer. Pourquoi ?» Malgré la peur bizarre qui l'envahissait, Orin insistait pour agir selon ses instincts protecteurs. « Dis-moi juste. » Avec une soudaine vague de honte envahissant ses traits, elle baissa les yeux vers le sol. « Je me suis enfui. Quitter Cateron était contraire à mes instructions, mais je savais que je devais le faire. À propos de notre peuple et de leurs actions, il y a une vérité qu'ils essaient de dissimuler. Maintenant que j'en ai trop vu, ils feront tout pour me faire taire. » Un bourdonnement sonore résonna dans toute la cabine, et Orin eut peu de temps pour absorber la signification de ce qu'elle avait dit avant que cela ne soit noyé. Une pulsation profonde et inquiétante secoua les vitres alors que le rayon vert s'évanouissait. Ses yeux paniqués s'écarquillèrent alors que Mira glissait s'accrochant au cadre du lit pour se stabiliser. L'atterrissage est imminent. C'était un halètement de sa part. Le temps presse. Aucune hésitation de la part d'Orin. Peu importe à quel point il était sceptique quant à son affirmation, la menace était indéniable. D'une poigne ferme, il la tira plus près de l'entrée. « Bien sûr, allons à la grange. Tu peux trouver une cave anti-tempête dans cet endroit. Là, ils ne nous découvriront pas. » En réponse au bourdonnement de plus en plus effrayant, elle hocha la tête avec ses oreilles de renard qui tressaillaient. Dès qu'ils ont échappé à la cabane, ils ont sprinté à l'extérieur, la pluie trempant leurs joues. Ils pouvaient sentir un pouls anormal battre dans leurs os, alors que la nuit éclatait en une cacophonie de vents hurlants et de tonnerres grondants. Alors qu'il avançait, les bottes d'Orin s'enfonçaient plus profondément dans la boue. Les doigts glacés de Mera se crispèrent dans les siens. Au milieu des nuages lourds, la grange se dressait haute et fière, et il rassembla la volonté de garder espoir pendant un bref instant qu'il pourrait survivre. Une éblouissante explosion de lumière jaillit soudainement derrière eux alors que la terre tremblait. Ce qu'Orin vit en se retournant protégeant le miroir avec son corps le fit haleter. Au-dessus du champ, un vaisseau métallique brillant scintillait comme de l'argent liquide.
Ses bords irradiaient de la même lumière émeraude qui les avait poursuivis, et il était incroyablement silencieux et différent de tout avion ou drone qu'il avait jamais rencontré. De l'engin sortirent les 3 êtres ombrageux qui se déplaçaient avec une élégance surnaturelle qui le fit frissonner. En poussant Mira dans la grange, il grogna « Reste derrière moi aussi !» Des extraterrestres, des chasseurs et un vaisseau spatial dans son propre jardin. Son cerveau hurlait que c'était impossible. Cependant, le désir de la défendre a déclenché ses actions physiques. Mira était visiblement secouée. « Orin, tu ne peux pas les combattre. Ils ne sont pas comme toi. Là !» L'une des figures a levé un dispositif et un faisceau de lumière a jailli vers eux, brûlant le sol à quelques centimètres des pieds d'Orin. Il a plongé, plaquant Mira dans la boue, la chaleur de l'explosion brûlant sa veste. « Cours !» Il se releva d'un bond et la tira vers le haut en criant. Se dirigeant rapidement vers la grange, ils enfoncèrent les portes alors qu'un deuxième éclair déchirait le ciel, brisant le bois derrière eux. À l'intérieur, l'air était lourd de l'odeur de poussière et de foin. Orange poussa une lourde caisse, révélant la trappe menant à la cave. « Ici en bas !» dit-il, en ouvrant la trappe d'un coup sec s'exclamant. La cave froide et exiguë n'était éclairée que par la lueur pâle de la peau de Mira, alors qu'il descendait l'échelle branlante, la trappe se refermant au-dessus d'eux, étouffant le chaos à l'extérieur. Mira hésita, sa peau lumineuse, projetant une faible lumière dans l'obscurité, mais elle fut finalement poussée à l'action par une autre explosion qui venait de se rapprocher. « Que veulent-ils de toi ?» demanda Orin. Sa voix tremblant, alors qu'il s'agenouillait à côté d'elle, écoutant les bruits étouffés de pas au-dessus. Son cœur battait si fort qu'il avait du mal à parler, mais il réussit à demander « Quelle est cette vérité dont tu parles ?» Les mains tremblantes, Mira serra le petit appareil de tout à l'heure, les yeux brillants de peur. « Catherine n'est pas celle qu'elle prétend être, » ajouta-t-elle sa voix tremblant. « Nos dirigeants nous ont trompés. Ils ont conclu des accords avec des êtres extraterrestres échangeant des vies humaines contre du pouvoir. J'ai découvert des preuves et je les ai prises, dit-elle en désignant l'appareil qui avait une petite lueur. Tout est contenu dans ceci. Avec le poids de ces mots pesant sur lui, Orange la fixa déterminé à les arrêter s'il pouvait seulement mettre cela entre les bonnes mains. Le pouvoir était échangé contre des vies dans un plan galactique. Sa voix trahissait ses véritables craintes. C'était trop, et trop vaste. Il s'enquit de ses chasseurs, gardant une voix ferme, malgré le maelstrom mental qu'il traversait. Leur mission est de s'assurer que les preuves restent sur Terre à tout moment. Des larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle hochait la tête, projetant un éclat argenté qui ressemblait à de la poussière d'étoiles. C'était une erreur d'en avoir parlé avec toi. J'ai naïvement cru que je pourrais me fondre dans la masse et me cacher ici, mais je me suis trompé. Dans un silence frissonnant, les pas au-dessus s'arrêtèrent. Alors que sa main trouvait naturellement la sienne, Orin retint son souffle. La trappe tomba alors vers l'intérieur, brisant le bois, tandis que le son résonnait comme un fracas énorme. Une étrange silhouette humanoïde en descendit avec des statures anormalement grandes et minces et des yeux jaunes répugnants. Son arme remplie d'énergie bourdonnait alors qu'elle fixait son regard sur Mira. Orin réagit précipitamment. Il balança une pelle rouillée qui avait été appuyée contre le mur de toutes ses forces en se jetant en avant. Le bras du chasseur fut envoyé valser à travers le sol alors que la lame l'impactait. La bête attrapa l'épaule d'Orin avec sa main griffue et émit un sifflement qui irrita les nerfs d'Orin. Son corps souffrait de l'agonie, mais il refusa de bouger et poussa Mira de côté. Il cria « Recule !» en brandissant la pelle comme une arme. Les mouvements prédateurs et fluides du chasseur avancèrent, mais la voix de Mira perça le tumulte. Criant « Arrête !» elle avança son appareil levé en l'air. Il libéra une rafale de lumière bleue qui fit tomber le chasseur à terre. L'être se tordit et contorsionna son corps jusqu'à ressembler à un hologramme défectueux, puis il s'effondra.
Avec son épaule ruisselant de sang et sa poitrine haletante, Orin regarda avec incrédulité. Qu'est-ce que c'est que ça? Les mains qui tenaient le miroir tremblaient alors qu'elle le baissait. Qu'était-ce un parvenu? Ils ne périront pas, mais nous aurons plus de temps. Une fois de plus, le sol trembla et un autre chasseur se matérialisa à l'entrée de la maison du vendeur avant qu'il ne puisse répondre. Il pointait son arme sur eux. Orin se prépara à combattre en se raidissant. Cependant, Mira saisit son bras, son expression désespérée clairement visible dans ses yeux. « Nous devons quitter cet endroit », proclama-t-elle. « Notre prochaine destination doit être mon vaisseau. » Orin répéta avec un mélange de choc et d'adrénaline. « Ton vaisseau. Si je peux le réparer, nous pourrons nous échapper. » Avant même de quitter la cave, elle prit la parole et dit « Ou dans la forêt à 1 mile d'ici », en se dirigeant vers un petit tunnel à l'arrière. Est-ce que cela mène à quelque chose? Choqué, mais suivant toujours son exemple, il hocha la tête. Il y a des décennies en préparation aux tempêtes, ou pire, le tunnel a été creusé comme une ancienne voie d'évacuation. Les pas du chasseur résonnaient derrière eux, devenant plus faibles, mais ne s'arrêtant jamais, alors qu'ils rampaient sur la terre détrempée. Une tempête qui s'aggrave avec des éclairs d'avertissement déchire le ciel, alors qu'ils émergent de la jungle trempée par la pluie. Ses cheveux blancs, collés à son visage, et sa peau radieuse faisaient de Mirror une lumière guidante dans la nuit. La peur et la détermination tourbillonnaient dans la conscience d'Orin, alors qu'il suivait la douleur lancinante dans son épaule. En arrivant dans une clairière, ils aperçurent la carcasse métallique déchiquetée partiellement enfouie dans le sol, sa surface palpitant d'une illumination discrète. C'était incroyablement magnifique et terriblement différent de tout ce qu'Orin avait jamais vu. S'agenouillant à côté, Mira passa ses doigts sur un panneau qui s'activa dès qu'elle le toucha. Elle murmura pour elle-même « Je peux le réparer », plutôt qu'à lui. Un bruissement dans les arbres fit pivoter Orin Pell à la main en disant « Je dois le faire !» Des yeux jaunes brillants scintillaient dans l'ombre. Plus d'assaillants approchent. Malgré son cœur qui s'effondrait, il fit face à Mira prêt à se battre. « Travaille vite !» dit-il, sa voix remplie de crainte. « Je vais les retenir. » Ses yeux rencontrèrent les siens alors qu'elle les levait pour croiser son regard. Et à cet instant précis, une communication silencieuse s'établit entre eux. Une combinaison de confiance, de peur et d'un mystère sous-jacent. Sa poitrine lui faisait mal à cause de quelque chose. « Orin » murmura-t-elle. Tenant fermement la pelle, il l'interrompit en disant « Si nous n'y arrivons pas, nous le ferons. Fais juste démarrer ce vaisseau. » Orin se prépara la pluie se mélangeant au sang sur sa peau alors que les chasseurs émergeaient leurs armes brillant dans la tempête. Il ne leur permettrait pas de l'enlever quoi qu'il arrive. Orin montait la garde de son épaule, palpitant à chaque battement de son cœur, tandis que la pluie martelait le sol de la forêt chaque goutte, un battement de tambour dans ses oreilles. Sa prise sur la pelle était comme une bouée de sauvetage. Leurs fusils émettaient une lumière fantomatique qui traversait le chaos de la tempête, et les yeux jaunes perçants du chasseur brillaient à travers le feuillage, tandis que leur silhouette élancée se rapprochait. Avec ses doigts tournoyant sur des symboles lumineux qui pulsaient en synchronie avec sa peau scintillante, Mira travaillait frénétiquement sur le panneau du vaisseau naufragé derrière lui. Il y avait un bourdonnement électrique dans l'air, comme si quelque chose de sinistre allait se produire. Quelque chose de silencieux les rapprochant de plus en plus. D'une voix à la fois dure et calme, Mira Orin appela par-dessus son épaule, tentant de dissimuler la terreur qui lui rongeait la poitrine. Dans un effort pour projeter une aura de supériorité, il balança la pelle largement. Il s'inquiéta brièvement que les chasseurs ne fassent demi-tour en inclinant la tête, comme s'ils évaluaient leur proie. Ensuite, l'un d'eux balança sa main griffue et le frappa. Orin baisse la tête et balance la pelle sauvagement. Après que le chasseur ait été repoussé par le bruit métallique, lorsque la lame a frappé un autre, s'avance son arme bourdonnant d'une force mortelle. Ses muscles lui font mal, le suppliant de fuir, mais il refuse de partir. Il cria « Mera, parle-moi !» en plongeant pour éviter une autre attaque qui tranchait un arbre voisin.
Il n'était pas un combattant pas comme ça, mais pour Mira, il serait tout ce qu'il devait être. Il était sur le point de tomber dans la boue en se stabilisant ses bottes, glissant sur le bois brisé qui éclaboussait sous la pluie. « C'est compliqué », rétorqua-t-elle, sa voix tendue, mais portant une irritation sous-jacente qui, malgré le chaos, faillit lui arracher un sourire. Utilisant la pelle pour dévier une autre attaque, Orin murmura « Ce vaisseau est plus vieux que l'histoire écrite de ta planète et j'essaie de le redémarrer avec un noyau à moitié grillé. » Plus vieux que quoi maintenant? Son absurdité lui apparut. Une femme extraterrestre bricolait un vaisseau spatial dans le jardin du fermier, tandis qu'il utilisait un outil de jardinage pour repousser les attaquants extraterrestres. S'il n'était pas si préoccupé par sa survie, il aurait pu rire. Au milieu de la tempête, Mira entendit un bip perçant et cria de joie. Avec un grognement, Orin repoussa un chasseur qui s'approchait trop et il dit « C'est bon, les systèmes sont en ligne, il nous faut juste quelques secondes de plus. » Des secondes que nous n'avons pas. Il y prêta peu d'attention, alors que ses griffes acérées laissaient une marque douloureuse sur son bras. La lutte et les efforts frénétiques de Mira détournèrent son attention. Les lumières du vaisseau s'intensifièrent alors qu'il prenait vie, créant des ombres erratiques à travers la clairière. Puis tout à coup, il y eut une secousse comme si la terre elle-même tremblait, et la porte du vaisseau s'ouvrit en sifflant, révélant une cabine faiblement éclairée, remplie de panneaux bizarres, à l'apparence organique qui pulsait. Avec une prise ferme sur le bras d'Orin, Mira le tira vers l'ouverture. Avec les faisceaux du chasseur qui passait à côté d'eux, il tituba à l'intérieur après elle, alors que l'un d'eux déclenchait une pluie d'étincelles sur la coque du vaisseau. Dès qu'elle se referma derrière eux, ils plongèrent dans l'écoutille et s'effondrèrent sur le sol chaud et lisse. Le silence soudain était si fort qu'on pouvait l'entendre au-dessus de leur respiration saccadée et du faible bourdonnement des machines du vaisseau. Orin était allongé là, les yeux fixés sur le plafond voûté, le cœur battant. Les murs brillaient comme du métal liquide, des lumières qui pulsaient comme un battement de cœur. C'était comme si l'on était entré dans un rêve. En tournant la tête, il découvrit Mera allongée à côté de lui, la poitrine battante et ses cheveux blancs éparpillés sur le sol. Le poids de ce qu'ils avaient fui les frappa finalement de plein fouet lorsque leurs yeux violets se croisèrent et qu'ils se fixèrent un instant. « Ça va ?» demanda-t-il à voix haute. Demanda-t-il audiblement. Sa voix tremblait lorsqu'elle hocha la tête. Il caressa son épaule ensanglantée et soupira disant « Je crois que oui ». Puis il ajouta « Tu as déjà été mieux. Je crois que je viens de casser ma pelle préférée aussi. » Quelque chose dans sa poitrine s'est réchauffé alors que son rire devenait inattendument éclatant. « Tu as utilisé une pelle pour repousser les chasseurs de Keaton. » dit-elle, son expression mêlant mystère et rire. « Tu es soit incroyablement courageux, soit incroyablement naïf. » Pas grand-chose de l'un ou de l'autre, avoua-t-il en se redressant et en massant son cou. Mais je suis heureux d'aider. Alors que les secondes s'écoulaient, leurs yeux se croisèrent et Orin ressentit à nouveau la même attraction intense et électrisante. Alors qu'elle l'observait, ses oreilles de renard frémissaient légèrement et sa peau scintillante semblait s'adoucir à la lumière du vaisseau. Les mots se figèrent dans sa bouche alors qu'il désirait parler n'importe quoi pour combler le vide étrange et excitant entre eux. Tout changea lorsque Mira se redressa et repoussa ses cheveux en arrière. Son visage se crispa alors qu'elle scrutait les commandes du vaisseau.